Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie avec Nicolas Dose. Bonjour, cher Nicolas. Bonjour. On va parler avec vous du budget 2025, qui est un mélange d'impôts en plus et de dépenses en moins. Vous nous dites qu'hier, les économies en ont pris un coup. C'est-à-dire C'est-à-dire que, bon, déjà, on est très très loin du 1 tiers impôt en plus, 2 tiers dépenses en moins, d'accord. Les économies en ont pris un coup, c'est-à-dire que le gouvernement a reculé sur 2 mesures qui entrent en théorie dans la catégorie qu'on appelle baisse de dépenses. Voilà. Alors, la première, tout le monde en a parlé, c'est le fameux gel des pensions de retraite pendant 6 mois. Vous avez bien vu qu'il y a eu un recul du gouvernement au terme d'un accord avec les Républicains. Ça va faire un petit milliard en moins sur les économies prévues. La deuxième, elle porte sur les baisses des allégements de cotisations sur les bas salaires. On devait faire 4 milliards l'an prochain, finalement ce sera 2 milliards. Alors en plus, ce qui est original, particulier avec les allégements de cotisations, c'est que oui, ça s'inscrit dans le budget. Quand vous prenez le budget techniquement, on appelle ça une baisse de dépenses. Sauf qu'objectivement, c'est une hausse du coût du travail et donc c'est une hausse des prélèvements obligatoires prélevés sur les salaires. Et puis on retourne avant l'été. L'exécutif a déjà reculé sur la réforme de l'assurance chômage. Là, il y avait 3,6 milliards d'euros d'économies à la clé. Et puis, à venir, l'étape suivante, améliorer la réforme des retraites. Personne n'est capable de décrypter ce qu'il y a derrière cette phrase un peu vague, un peu floue. Mais je peux vous assurer qu'améliorer la réforme des retraites, ce ne sera pas baisser la dépense, mais ce sera probablement l'augmenter. Alors, j'ai vraiment l'impression que nous sommes dans un pays qui ne sait pas baisser la dépense publique. Capituler, ça n'est jamais bon. Et là, il y a des signaux de capitulation. Après, très franchement, le fait de dire on va peut-être pas augmenter le coût du travail autant qu'on l'avait prévu, c'est pas non plus une mauvaise nouvelle, parce qu'augmenter le coût du travail, vous êtes sûr que vous avez de la destruction d'emplois. Et j'ajoute un élément qui vient des Échos de ce matin sur cette question des allégements de cotisations. Non seulement on fait plus 4 milliards, mais 2 milliards d'économies, sauf que les 2 milliards, le gouvernement visiblement a décidé de déplacer la cible. Initialement, ça devait se faire sur les bas salaires, entre 1 et 1,3 SMIC. Et finalement, on va taper les salaires intermédiaires et un peu supérieurs au-delà de 2,5 SMIC pour aller trouver ces 2 milliards, encore une fois, inscrits baisse de dépenses, mais qui objectivement sont une hausse d'impôts. Bon, vous nous dites que le gouvernement recule sur ce qui relève des baisses de dépenses, je vous cite, mais qu'en face, il appuie un peu plus fort sur les impôts. Oui, tu recules sur un terrain, il faut bien avancer sur un autre, sinon, les équilibres, si on peut appeler ça des équilibres, en tout cas, les trucs prévus au départ, on les a plus, et les montants, on les a plus. Alors hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Face aux moindres baisses de dépenses, on apprend que la CDHR va durer plus longtemps. Rappelez-nous ce 12 acronyme. La contribution différentielle des hauts revenus. Elle était prévue pour durer 3 ans. Vous savez, c'est le fameux impôt minimum sur les plus riches ou filet fiscal avec un taux plancher incompressible de 20%. Ça devait s'appliquer sur les revenus de 2024, 2025, 2026. Ça va durer plus longtemps. C'est les fameux impôts temporaires et exceptionnels, hein, vous connaissez. Vous savez qu'avant la CDHR, on avait la CEHR. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui avait été inventée sous Sarkozy-Fillon en 2011. Elle devait durer 1 an ou 2 max, la CEHR, qui est entre 2 et 4% au-dessus du taux marginal de 45%. Elle est toujours là. On est en 2024. Donc la CDHR va durer plus longtemps. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Laurent Saint-Martin a partiellement cédé à une demande du MoDem. Le MoDem, depuis le début, dit, mais attendez, la justice fiscale, c'est pas pour 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pour la vie. Et donc, il voulait en fait rendre pérenne cette CDHR. Alors Laurent Saint-Martin leur a dit, ok, on va la faire durer un peu plus longtemps. On va dire qu'on attend les 4% de déficit pour l'arrêter. Alors, si on prend la trajectoire que la France a fournie aux Européens sur la réduction du déficit, normalement 4%, c'est en 2027. Ça voudrait dire qu'on ajouterait 1 an de CDHR. Maintenant, les trajectoires qu'on n'est pas capable de respecter, on a l'habitude. Moi, je vous dis qu'en 2028, la CDHR, elle est sans doute toujours là, et peut-être même au-delà. Voilà. Pour la CDHR. Bon, merci. Après la CEHR. On va essayer de garder quelques auditeurs optimistes. Ça bataille aussi désormais sur un sujet que personne n'attendait il y a encore quelques semaines, c'est supprimer ou pas un jour férié. Ah oui, ça c'est bien. Alors avec le 11 novembre, ça s'est enflammé. Et là, c'est Ensemble pour la République, avec Elisabeth Borne en tête de gondole, ils ont fait de cette idée la nouvelle idée géniale. Et donc, ils disent qu'il faut absolument supprimer un jour férié. Alors avant de se demander quel jour férié, on commence déjà à avoir un débat pour ou contre le 11 novembre, considérant que les poilus de la Première Guerre... Bon, voilà. En tout cas, l'idée, d'ailleurs, c'est le travailler plus. Et objectivement, à côté des baisses de dépenses que nous ne sommes pas capables de réaliser, si on veut créer de l'activité, créer de la richesse pour la redistribuer et baisser les déficits publics, il faut travailler davantage, on le sait. Ouais. Alors, travailler davantage la semaine, travailler davantage l'année, tout au long de la vie, travailler plus tôt, travailler plus tard, enfin bref,
toute cette histoire de travailler plus. Sauf qu'hier, devant la pression d'Elisabeth Borne, son successeur à Matignon a dit bon, on va peut-être pas faire le coup du jour férié. Oui. Parce que les gens n'en veulent pas. Oui. Il y a suffisamment de trucs pour mettre tout le monde pas content, donc on va pas en rajouter. Et puis c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'on va débattre pendant des semaines pour savoir quel jour férié, et après les modalités. Bon, donc il n'y aura pas de suppression de nouveaux jours fériés. En tout cas, la journée de solidarité, Madame Borne y tient, et c'est vrai que c'est venu s'inviter un peu par surprise dans ce débat sur le budget 2025. Bon, écoutez, il y a plein de choses pour lesquelles on n'est pas très fort, on ne sait pas faire, baisser les dépenses, mais tout s'apprenant, nous restons optimistes. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie. Il y a des pays qui ont réussi, mais généralement ils ont eu une petite corde de rappel des marchés qui leur ont dit c'est peut-être le moment d'y aller. C'est peut-être ce qu'il nous faudra pour passer à l'acte. Nous verrons cela avec vous, cher Nicolas. Nicolas Dose, tous les jours dans Tout pour investir vers 10h30, à n'importe quel moment, en podcast et en replay sur le site et l'application. Et puis, vous le savez, aussi sur YouTube, où BFM Business a une chaîne. Vous pouvez retrouver quelques bons moments de notre antenne et évidemment les chroniques de Nicolas Dose. Il y a un espace commentaire. Hier, vous avez été près d'une centaine à réagir. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous vos convictions économiques.